Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un homme nommé Frédéric. Il avait une épouse nommée Catherine, et il venait de se marier récemment. Un jour, Frédéric dit, « Kat, je vais travailler dans les champs. Quand je reviendrai, j'aurai faim. Alors s'il te plaît, prépare-moi quelque chose de bon à manger, et assure-toi d'avoir une bonne bière prête. » « D'accord, » répondit-elle. « Tout sera prêt. » Lorsque l'heure du dîner approcha, Catherine prit un joli steak, qui était la seule viande qu'elle avait, et le mit dans la poêle pour le faire frémir. Le steak commença à brunir et à crépiter dans la poêle. Catherine se tenait là avec une fourchette, le retournant. Puis elle pensa, « Le steak est presque prêt. Je devrais aller à la cave chercher la bière. » Elle quitta donc la poêle sur le feu, prit une grande cruche et se rendit à la cave pour la remplir de bière. La bière coulait dans la cruche et Catherine regardait. Soudain, elle se rappela. Le chien n'est pas enfermé. Il pourrait s'enfuir avec le steak. Elle se précipita donc vers la cuisine. En effet, le chien rusé avait le steak dans la bouche et s'enfuyait. Catherine poursuivit le chien alors qu'il traversait le champ, mais il était plus rapide et gardait le steak près de lui. Tout est perdu et ce qui ne peut être guéri doit être enduré, se dit Catherine. Elle fit donc demi-tour. Comme elle avait couru longtemps et était fatiguée, elle rentra lentement chez elle pour se reposer. Pendant ce temps, la bière continuait de couler car Catherine n'avait pas fermé le robinet. Lorsque la cruche fut pleine, la bière se mit à déborder sur le sol jusqu'à ce que le fût soit vide. En atteignant les escaliers de la cave, elle vit le désordre. « Oh non !» s'exclama-t-elle. « Comment vais-je cacher cela à Frédéric ?» Elle réfléchit un moment et se souvint d'un sac de farine fine qu'ils avaient acheté à la dernière foire. Elle se dit que si elle en éparpillait par terre, cela absorberait bien la bière. « Quelle bonne idée !» dit-elle. « Nous pouvons utiliser cette farine maintenant. » Elle alla la chercher mais renversa accidentellement le sac sur la cruche de bière, en renversant tout sur le sol également. « Eh bien, soupira-t-elle, quand l'un tombe, l'autre pourrait aussi suivre. » Puis elle étala la farine autour de la cave, satisfaite de son ingéniosité, et dit, « Comme c'est propre et net. » À midi, Frédéric rentra à la maison. « Alors, ma femme, appela-t-il, qu'as-tu préparé pour le dîner ?»« Oh, Frédéric !» répondit-elle, « je préparais un steak pour toi, mais pendant que j'allais chercher la bière, le chien s'est enfui avec. Pendant que je le poursuivais, la bière s'est renversée. Ensuite, lorsque j'ai essayé d'absorber la bière avec la farine, j'ai renversé la cruche. Mais maintenant, la cave est bien sèche et a l'air si propre. »« Kat, dit-il, comment as-tu pu faire tout cela ? Pourquoi as-tu laissé le steak cuire, laissé la bière s'écouler, puis gâché la farine ? » « Eh bien, Frédéric, répondit-elle, je ne savais pas que je faisais quelque chose de mal. Tu aurais dû me le dire. » Frédéric pensa, si ma femme agit comme ça, je dois faire attention moi-même. Il avait beaucoup d'or à la maison. Alors il dit à Catherine, regarde ces jolis boutons jaunes. Je vais les mettre dans une boîte et les enterrer dans le jardin, mais assure-toi de ne pas y toucher. Non, Frédéric, dit-elle, je ne les toucherai jamais. Dès qu'il partit, des marchands passèrent en vendant des assiettes et des plats en terre, et ils lui demandèrent si elle voulait acheter quelque chose. Oh là là, j'aimerais en acheter, mais je n'ai pas d'argent. Si tu veux des boutons jaunes, je pourrais échanger avec toi. Des boutons jaunes, dirent-ils. Voyons-les. Va dans le jardin et creuse là où je te montre, et tu trouveras les boutons jaunes. Je ne peux pas y aller moi-même, leur dit-elle. Les marchands allèrent donc creuser,
Et lorsqu'ils découvrirent ce que les boutons jaunes étaient vraiment, ils les prirent tout et lui laissèrent plein d'assiettes et de plats. Et les disposa autour de la maison pour se vanter. Lorsque Frédéric revint, il s'exclama. « Kat, qu'as-tu fait ?»« Regarde, dit-elle, j'ai acheté tout cela avec tes boutons jaunes. Mais je ne les ai pas touchés moi-même. Les marchands les ont déterrés. »« Femme, femme, dit Frédéric, quel désordre tu as fait. Ces boutons jaunes étaient tout mon argent. Comment as-tu pu faire ça ?»« Eh bien, répondit-elle, je ne savais pas que c'était mal. Tu aurais dû me le dire. » Catherine réfléchit un moment et dit ensuite à son mari. « Écoute, Frédéric, nous pouvons récupérer l'or. Courons après les voleurs. »« D'accord, essayons, répondit-il. Mais prends du beurre et du fromage avec toi pour que nous ayons quelque chose à manger en chemin. »« D'accord, dit-elle, et ils se mirent en route. Frédéric marchait rapidement, laissant Catherine un peu derrière. « C'est bien, pensa-t-elle. Quand nous ferons demi-tour, je serai plus près de la maison que lui. » Bientôt, elle atteignit le sommet d'une colline avec un chemin étroit où les chariots frottaient souvent les arbres de chaque côté. « Oh, regarde, dit-elle, ces pauvres arbres sont tout meurtris, ils ne se remettront jamais. » Éprouvant de la pitié pour eux, elle utilisa le beurre pour graisser les arbres afin que les roues ne les blessent pas autant. Pendant qu'elle faisait cela, un de ses fromages tomba de son panier et roula en bas de la colline. Catherine regarda mais ne pouvait pas voir où il était allé. Alors elle dit « Eh bien, je suppose que l'autre fromage va suivre le même chemin et le retrouver. Il a des jambes plus jeunes que moi. » Puis elle fit rouler l'autre fromage après lui et s'en alla. Personne ne sait où. Enfin, elle rattrapa Frédéric, qui lui demanda quelque chose à manger. Elle lui donna du pain sec. « Où est le beurre et le fromage ?» demanda-t-il. « Oh !» répondit-elle, « j'ai utilisé le beurre pour graisser ces pauvres arbres, et un fromage à rouler, alors j'ai envoyé l'autre après lui. Je suppose qu'ils sont tous les deux quelque part sur la route. »« Quelle chose stupide à faire !» dit Frédéric. « Comment peux-tu dire ça ?» demanda-t-elle. « Tu ne m'as jamais dit de ne pas le faire. » Ils mangèrent ensemble le pain sec, et Frédéric dit « Kat, j'espère que tu as fermé la porte en partant. »« Non, répondit-elle, tu ne m'as pas dit de le faire. »« Alors rentre et fais-le maintenant avant que nous n'allions plus loin, dit Frédéric, et rapporte quelque chose à manger. » Catherine fit ce qu'il dit et pensa en rentrant. Frédéric veut quelque chose à manger, mais je ne pense pas qu'il aime beaucoup le beurre et le fromage. Je vais lui apporter un sac de noix et du vinaigre, car je l'ai déjà vu en prendre. Quand elle rentra chez elle, elle ferma la porte de derrière, mais ôta la porte de devant de ses gonds et dit « Frédéric m'a dit de fermer la porte, mais il ne peut pas être plus sûr que si je l'emporte avec moi. » Elle prit donc son temps et, lorsqu'elle rattrapa son mari, elle s'exclama « Regarde, Frédéric, voici la porte. Tu peux la surveiller autant que tu veux. »« Oh non, dit-il, quelle femme astucieuse j'ai. Je t'ai envoyé sécuriser la maison, et tu emportes la porte pour que tout le monde puisse entrer et sortir à sa guise. Mais puisque tu as apporté la porte, tu peux la porter pour ta peine. »« D'accord, dit-elle, je porterai la porte, mais je ne vais pas aussi porter les noix et le vinaigre. Ce serait trop lourd. Je vais juste les attacher à la porte. » Frédéric n'avait aucune objection à ce plan, et ils se dirigèrent vers les bois pour chercher les voleurs, mais ils ne purent pas les trouver. Quand il commença à faire nuit, ils grimpèrent dans un arbre pour passer la nuit. Juste au moment où ils s'installèrent, les voleurs qu'ils cherchaient passèrent. Ils étaient vraiment rusés et faisaient partie d'un groupe de personnes qui retrouvaient les choses avant qu'elles ne soient perdues. Ils étaient fatigués,
Alors ils s'assirent et allumèrent un feu sous l'arbre même où Frédéric et Catherine se cachaient. Frédéric descendit discrètement de l'autre côté de l'arbre et prit quelques pierres. Il remonta et essaya de les lancer sur les voleurs, mais ils dirent simplement « Il doit être presque matin. Le vent fait tomber les pommes de sapin. » Catherine, avec la porte sur l'épaule, commença à se sentir très fatiguée. Elle pensa que c'étaient les noix qui étaient lourdes. Alors elle chuchota à Frédéric. « Je dois laisser tomber les noix. » « Non, répondit-il, pas maintenant. Ils vont nous trouver. »« Je ne peux pas faire autrement. Elles doivent partir, insista-t-elle. »« Eh bien, dépêche-toi et jette-les, dit-il. Elle laissa donc tomber les noix, et un des voleurs s'écria « Wow, ils grêlent !» Un peu plus tard, Catherine sentit que la porte était à nouveau lourde. Elle chuchota « Je dois laisser tomber le vinaigre. » « S'il te plaît, ne fais pas ça, répondit-il. Cela va nous trahir. »« Je ne peux pas faire autrement, dit-elle. Cela doit partir. » Elle versa donc tout le vinaigre, et les voleurs s'exclamèrent. Quel lourd brouillard! Enfin, il lui vint à l'esprit que la porte elle-même était ce qui était lourd depuis le début. Elle chuchota. Frédéric, je dois laisser tomber la porte bientôt. Mais il lui demanda de ne pas le faire, sûr que cela révélerait leur cachette. C'est parti, dit-elle, et elle laissa tomber la porte avec un grand fracas juste sur les voleurs. Ils crièrent « À l'aide !» et ne sachant pas ce qui se passait, s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent, laissant tout l'or derrière eux. Ainsi, lorsque Frédéric et Catherine descendirent, ils trouvèrent tout leur argent sain et sauf. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.